Bonjour et bienvenue à notre célébration. Aujourd'hui, les lectures de la liturgie nous invitent à réfléchir à notre engagement de foi suite à Jérémie, à Paul et à Jésus. C'est pourquoi, exceptionnellement, aujourd'hui, au lieu de commenter l'Évangile comme à l'accoutumée, je prendrai ces quelques instants pour vous entretenir de notre situation, la situation de notre communauté chrétienne et de ses besoins. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père ainsi que Jésus-Christ, son Messie et notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Si quelqu'un veut être mon disciple, nous dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même. Parce que nous nous renonçons si imparfaitement, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Qu'il prenne sa croix et me suive. Parce que nous repoussons les croix qui nous permettraient de mieux te suivre, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Parce que nous voulons garder notre vie au lieu de l'offrir dans le service de nos frères et sœurs. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Que ta parole, Seigneur notre Dieu, soit en notre cœur comme un feu dévorant. Qu'elle brûle notre péché et nous conduise à la vie éternelle. La terre est remplie de ta gloire, nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur, Dieu puissant, de qui vient tout don parfait. Enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposée à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os.
Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie, en Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. En Dieu notre espérance, notre joie. Oui, tu es venu à mon secours, je crie la joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères et sœurs, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine nos cœurs
qu'il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, et être le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourrait-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers amis, comme je vous l'annonçais en début de célébration, j'aimerais utiliser ces quelques instants pour vous entretenir au sujet de la réalité de notre communauté chrétienne, de ses besoins et de favoriser une réflexion concernant notre engagement au sein de l'Église, qui est le corps du Christ. En ce sens, sommes-nous des serviteurs de l'Église ou uniquement des consommateurs? Prenons-nous le temps de rendre de petits services, même occasionnels, à notre communauté, ou bien nous contentons-nous seulement d'aller à la messe du dimanche, ce qui est déjà quelque chose, bien sûr, pour par la suite rentrer vite chez soi. La situation de la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception comporte deux aspects, deux volets. C'est la tâche de tout animateur d'une communauté que de se préoccuper de ces deux aspects. D'abord, il y a l'aspect pastoral, qui est le plus important, évidemment, et il y a aussi l'aspect administratif, qui soutient l'aspect pastoral de la fonction. Quand on parle de la pastorale, on parle bien sûr, entre autres, du culte. Alors, vous savez, concernant le culte, vous voyez la participation des gens, c'est à peu près régulier. Le samedi soir, il y a une présence, une participation d'environ 35 personnes, plus ou moins, mais c'est assez fixe depuis plusieurs années. Alors que le dimanche, règle générale, bien sûr, quand il n'y a pas de tempête de neige, quand il n'y a pas la pluie comme ce matin peut-être, mais quand même, il y a autour de 50-55 personnes qui participent. Ce
qui fait un total de 80-90 personnes, presque maximum. À certaines fêtes importantes, on peut aller jusqu'à 100 quelques. Alors donc, c'est une participation très, très minime, comme vous voyez, par rapport à la grandeur de l'Église, bien sûr. Et pour animer ces différentes célébrations, ces cérémonies, ça prend évidemment un prêtre, parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Alors, ça prend un prêtre, puis ça prend des gens qui soutiennent le prêtre, qui aident le prêtre à réaliser sa tâche comme telle. Ça prend des gens, par exemple, comme ce matin, des gens très volontiers puis très appréciés qui s'offrent bénévolement pour faire des lectures. Et également, passer la quête, servir à l'hôtel. Alors, ça prend du personnel. Vous le réalisez, je me suis retrouvé la semaine dernière, un samedi, il n'y avait personne. Alors, je ne peux pas faire la messe, faire les lectures, servir l'hôtel, aller chercher les choses à la sacristie. Ça ne fonctionne pas. Alors donc, c'est pour ça que ce matin, je me suis dit, une fois de temps en temps, je pense qu'il est bon de réfléchir à notre engagement. Au niveau des célébrations, il y a donc moins de participants, il y a donc moins de messes, par exemple, qui sont annoncées. Vous savez qu'autrefois, les calendriers étaient complets, même des fois, on avait de la misère à trouver une date choisie pour célébrer telle ou telle occasion. Aujourd'hui, il y a de l'espace pour réserver. Alors, il y a de moins en moins de messes annoncées, il y a de moins en moins de mariages, il y a de moins en moins de funérailles. Sauf quand il y en a, bien évidemment, il faut s'organiser en conséquence. Alors donc, aujourd'hui spécialement, je fais appel à votre bonne volonté, à votre réflexion. On va en reparler éventuellement, puis je me dis, la semaine prochaine, il sera question peut-être du lancement de l'année pastorale. Alors, peut-être que ça vous donne une semaine pour réfléchir à vos disponibilités, puis à vos intentions de vous engager de façon un peu plus soutenue à ce niveau-là. Et ceux et celles qui vont s'offrir pour s'engager, on va les assister, on va leur montrer comment faire et tout ça. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et vous voyez que aussi le personnel vieillit. C'est pas un reproche, j'en suis le premier. Alors, c'est normal. Alors, à un moment donné, les gens donnent de leur temps pendant X temps, ce qui est très apprécié, très généreux, et arrive soit la maladie, un déménagement, ou peu importe, ou une fatigue, et les gens se retirent tranquillement. C'est la vie, c'est tout à fait normal. Sauf qu'il faut de la relève. Il faut la relève et c'est pour ça que je fais appel à vous ce matin. Au niveau administratif, vous savez qu'un bâtiment comme celui-ci, avec un presbytère d'une telle grandeur, vous savez qu'ici, avant 1999, il y avait une quinzaine de prêtres. Alors, les besoins sont différents. Je suis seul maintenant, mais c'est la situation. Mais pour entretenir tous ces gros bâtiments, puis avec tout ce que ça implique, je vous donne une petite idée. Au niveau du personnel qu'on doit employer pour entretenir, s'occuper matériellement, il y a des salaires d'autour de 140 000 par année. Au niveau de l'électricité, ça coûte 14 000 par année. Le chauffage coûte 44 000 Les assurances coûtent 22 000 Alors, vous additionnez ça, puis ça ne prend pas un cours énorme pour se rendre compte que les dépenses sont supérieures aux revenus. Il y a environ un an, j'avais fait appel à l'économe du diocèse qui faisait le tour des paroisses pour parler au niveau financier. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, il avait dit aux gens, il faudrait que les revenus augmentent de 2 à 3 fois par fin de semaine pour pouvoir arriver. Parce que même si on se disait, on peut arriver avec nos revenus puis les dépenses, comme on dit, moitié-moitié, vous savez qu'on doit beaucoup de sous. Le toit de l'église, qui a été réparé, ça a coûté tout près d'1 million. On ne l'avait pas, l'argent. Alors, c'est grâce à la générosité au diocèse qui nous ont dit, on va vous aider. Alors, ils nous ont fait un prêt. Alors, c'est sûr qu'on a une dette énorme envers le diocèse, puis ça, on ne réussit pas à finir cette dette-là.
Pensez juste au clocher. Le clocher, éventuellement, il ne penche pas, là, comme on dit, là, mais il y a des morceaux qui tombent. Alors, ça coûte 400 000, le faire réparer, le faire peinturer. Alors, on a une subvention de quelques 300 000, c'est très beau, par le gouvernement pour entretenir des lieux qui sont patrimoine, mais ça prend 100 000 $ de notre poche pour pouvoir le réparer, et on ne l'a pas, et je ne prévois pas l'avoir dans les prochaines années. Alors donc, ça veut dire qu'on ne le répare pas, et à ce moment-là, s'il arrive quelque chose, mais la Ville va agir, puis à ce moment, on a vu ça dans des paroisses où ça se détériorait beaucoup. Ce sont des vieux bâtiments, 100 ans et plus. Alors c'est tout à fait normal, on le sait, hein, quand on a une maison ou un logement, c'est pas éternel, ça se détériore. Alors pour l'entretenir, bien, ça prend beaucoup d'argent, et vous savez, les coûts d'entretien, puis quand on fait affaire avec des spécialistes, ainsi de suite. Alors donc, tant que ça bouge pas trop, on prie Dieu, puis on se croise les doigts. Mais déjà, les assurances nous ont dit, on va aller vous visiter d'ici Noël. Alors, ça veut dire qu'ils vont envoyer un inspecteur, il fait le tour, puis il dit, telle chose faut réparer, ou telle chose n'est pas conforme. Alors, voilà. Ou la Ville peut nous dire, votre clocher est dangereux, vous ne pouvez plus utiliser l'église. Ils peuvent faire des choses comme ça. Alors donc, écoutez, comme disait, je me rappelle de ce que disait le cardinal Turcotte, à ce moment-là, il disait, j'ai pas l'intention de fermer aucune paroisse à Montréal. C'est pas mon but. Mais si les gens ont les moyens de la faire vivre, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut fermer. Alors donc, voilà. Donc, je voulais aussi vous sensibiliser au rôle de marguillier, entre autres. Les marguilliers, c'est un conseil d'administration qui travaille de pair, de concert avec le curé pour mener à bien la mission de la paroisse. Alors, normalement, la loi québécoise prévoit 6 marguilliers pour gérer la paroisse. Alors donc, quand je suis arrivé il y a 5 ans, je suis dans ma 5e année maintenant de mon mandat de 6 ans. Alors, il y a 5 ans, il y avait 6 marguilliers, puis tranquillement, ça a diminué. On se retrouve aujourd'hui avec 3 marguilliers. Pour arriver à 3 marguilliers, figurez-vous que j'ai fait 3 assemblées de paroissiens. 3 assemblées de paroissiens pour demander aux gens de réfléchir, de s'engager à ce niveau-là. Après 3 réunions, personne s'est proposé. Alors, je me suis retourné du côté de l'archevêque, et l'archevêque a le pouvoir de nommer des gens qui sont extraterritoriales. Parce qu'un marguillier, habituellement, selon la loi, doit résider dans la paroisse. Alors, il y a le pouvoir, quand on n'en a pas, il y a le pouvoir d'en nommer. Alors, voilà, si on est rendu encore à 3, c'est parce qu'il y en a nommé. Alors, vous voyez que... Et ça suppose, figurez-vous, que c'est normal, par ricochet, par conséquence, les marguilliers qui sont peu nombreux, qui sont occupés aussi, que souvent ont donné beaucoup de temps, ils s'occupent d'un dossier ou de l'autre, et tous les autres dossiers, c'est le curé qui s'en occupe. Et moi, je ne me suis pas fait prêtre pour faire des baux, pour louer des locaux, pour courir après l'argent. Alors donc, mais là, je vous dis que tout ce qu'on ne peut pas faire avec les marguilliers, ça revient au curé. Et ça alourdit beaucoup la tâche et ça prend beaucoup de temps. Alors donc, je voulais vous sensibiliser à cette réalité parce que souvent, ça ne paraît pas, ou il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, mais ça suppose vraiment une implication soutenue et assez importante, ne serait-ce que pour renouveler le personnel qui vieillit puis qui quitte également. Alors donc, je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, ce sera pour nous comme un début d'année pastorale. Alors après la messe, le samedi et le dimanche, on fera un petit goûter là, léger en arrière avec du café. Ça nous permettra d'échanger. C'est souvent à cette occasion-là qu'on peut se parler, parce que quand la messe finit, je fais des efforts pour aller en arrière pour saluer les gens, mais des fois ils se sauvent avant que j'arrive. Alors, j'ai pas le temps de leur serrer la pince. Alors, et de faire plus ample connaissance, ce que j'aimerais bien. Alors donc, voilà, la semaine prochaine, je vous donne une semaine pour réfléchir à votre implication, puis en espérant, prions en attendant pour que le Seigneur vous inspire aussi, et que si vous avez des disponibilités, dites-vous que ce serait fort apprécié. Alors, je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier qui acceptent de suivre le Seigneur jusqu'à la croix, prions. Après chacune des intentions, nous pourrons répondre, Dieu de tendresse, écoute-nous. Avec les personnes qui donnent leur vie au service de la bonne nouvelle, prions. Dieu de tendresse, écoute-nous. Avec les personnes que la souffrance épuise, prions. Dieu de tendresse, écoute-nous. Avec les hommes et les femmes qui luttent pour plus de justice et de paix, prions. Dieu de tendresse, écoute-nous. Avec les enfants enrôlés de force pour prendre les armes, prions. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, toi qui as fait de la croix un chemin de vie, daigne exaucer nos prières pour ta gloire et pour notre plus grande joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire.
C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ de notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Carlos Cordero, sans oublier tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce.
et rends-nous si généreux, généreuses, que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'aimerais vous proposer 3 intentions de prière particulières pour des gens qui sont frappés, entre autres, par la maladie ou décédés. Alors, il y a M. Fernand Gros qui a servi très longtemps ici, puis qui va probablement servir encore si sa santé lui permet, qui a été opéré récemment. M. Boulos également, très impliqué à la paroisse, dans la communauté, qui est hospitalisé actuellement. Et je vous annonce le décès de M. Armand Lalonde. C'est un type qui fournissait les fleurs ici lors des grandes fêtes en particulier, qui aidait à la quête également. Alors, j'aimerais que vous puissiez porter ces personnes dans vos prières. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ et bonne réflexion. Rendons